Guillaume Faure, Sabio, je suis français, mais je réside en Espagne. Et en fait, je vais accompagner Vincent. Avant de l'accompagner, je vais que terminer de me présenter. Je devrais me présenter 2 fois. Tu te rends compte, Yves? Bon, alors, j'ai la chance et le privilège d'être le responsable d'un des piliers au sein de Sabio. Je dis pilier parce qu'en fait, on a divisé et structuré notre offre en 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est autour des solutions de centre de contact. Donc, j'en suis le responsable. Et au sein de mon équipe, j'ai des experts à l'échelle internationale qui se chargent en fait de définir, de promouvoir et d'évangéliser en fait le portefeuille de Sabio autour des solutions de centre de contact. Alors, c'est clair qu'il va falloir que je retire ce chapitre-là à la prochaine masterclass, parce que sinon, ça va faire répétition. On a d'autres piliers. Le deuxième pilier, c'est autour de l'intelligence artificielle. Le troisième, autour de la data. Le quatrième, autour des services à valeur ajoutée et surtout les managed services. À l'intérieur de tout ça et d'une manière horizontale, on a des practices d'experts. Et là, c'est en fait, je lui ai dit à lui de se présenter sans le lui dire. Allô, allô? Allô, allô? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, donc Vincent. Je suis Genesis Cloud Practice Leader pour le groupe Sabio. J'avais un slide, mais du coup, j'irai plus vite. Merci Guillaume. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Practice Leader dans le monde Sabio? Ça veut dire on s'occupe, on s'assure que les projets sont délivrés dans les temps. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Ouais. Sont délivrés dans les temps avec le niveau de qualité attendu. Que les personnes qui travaillent aujourd'hui pour délivrer les projets ont le niveau de certification qui va bien. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 100 personnes certifiées autour de Genesis Cloud. Si je dois faire un petit zoom sur les régions, donc il y a les Nordiques, le Danemark, la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Afrique du Sud, donc des personnes qui sont capables de délivrer des projets un peu partout, et toujours dans le but finalement d'avoir la satisfaction client. Avant d'entrer dans le détail, je voulais remercier Autosphère de nous faire confiance, parce que c'est vrai que je crois qu'on a commencé à travailler en 2018 avec Maxime et Pascal, et vous continuez à nous faire confiance, donc merci pour ça. Ça fait toujours plaisir de voir des clients qui continuent à nous suivre, nous faire confiance. Dans cette masterclass, on ne va pas parler d'intelligence artificielle. Désolé. Donc, on a déjà parlé pendant les deux premières séances. Ce qu'on voulait avec Guillaume, on aime bien faire cette présentation tous les deux, c'est aborder les sujets, comment finalement on va pouvoir apporter un meilleur pilotage, que ce soit un pilotage au niveau du routage. C'est vrai que quand on parle de projet de transformation dans Genesis Cloud, on ne parle pas de migration, on ne fait pas du copier-coller de la plateforme actuelle vers du Genesis Cloud. Quand on parle de projet de cette envergure, on parle vraiment de transformation. Transformation, puisque vous allez changer d'outil, mais vous allez aussi devoir vous adapter à cet outil. Donc, on a développé, mis en place une méthodologie d'approche de déploiement de Genesis Cloud qui permet de donner la main au métier sur ces flux. Et ça, pour nous, c'est clé. C'est-à-dire donner la main au métier sur le pilotage des flux, pouvoir changer les annonces, pouvoir changer les menus SVI, des choses comme ça. Toujours dans le but d'accélérer le déploiement. Le deuxième pilier aussi que l'on a au niveau de notre stratégie de déploiement, c'est aussi le pilotage, mais plutôt axé sur la partie reporting et temps réel et historique. On va voir tout à l'heure dans la deuxième partie que Genesis Cloud fournit plein d'interfaces pour faire du pilotage, mais il y a des petites carences fonctionnelles. Désolé, Genesis. Mais du coup, l'idée, c'est de combler ces carences fonctionnelles par un outil qu'on appelle Sabio CXI. Mission Control, une interface qui est complètement intégrée à Genesis Cloud et qui permet au métier de piloter ses flux, son routage et sa distribution, et Sabio CXI plus la partie supervision temps réel et historique. Donc il y a à peu près 15 minutes chaque, et si vous avez des questions, à la fin, on se laissera un petit break pour poser les questions. Si on n'a pas le temps, tout à l'heure il y a un break, on pourra aussi échanger. N'hésitez pas à venir nous voir. Alors si tu me permets, juste une précision. C'est que ce que tu viens de présenter, Mission Control ainsi que Sabio CX Intelligence, ça fait partie en fait d'un jeu, ce qu'on appelle d'assets au sein de Sabio. On appelle ça Enhancement IP. Notre objectif, en fait, c'est surtout d'un point de vue practice, c'est d'identifier, on va dire, les petits gaps opérationnels ou fonctionnels des partenaires technologiques avec lesquels on travaille et de pouvoir les compléter pour nos clients. Et c'est en fait l'objectif de Mission Control et c'est l'objectif de Sabio CXI. Merci Guillaume. Je t'en prie. Aussi, ça me fait plaisir. Alors, premier point, Mission Control. Avant de rentrer dans le détail, parce qu'on a prévu des démos, des vidéos,
J'espère qu'il n'y aura pas de bug à ce niveau-là. On voulait aussi vous expliquer un peu la genèse de cette solution, pourquoi on en est arrivé là. Mélanie, vous avez parlé de ROI, merci, vous m'avez bien mâché le travail. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que nos clients, quand on parle de migration, de transformation vers Genesis Cloud, ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils ont compris que les solutions comme Genesis Cloud permettaient d'atteindre de l'innovation qui, finalement, allait permettre d'amortir la solution. Ce qu'on a constaté de par les différents projets, donc on a un peu plus déployé un peu plus de 100 projets, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait finalement 3 étapes principales. La première qui était la modernisation. J'ai mon infrastructure on-prem, quelle qu'elle soit. Maintenant, je veux me moderniser pour utiliser une solution cloud. Ensuite, j'ai une deuxième étape, c'est je veux finalement améliorer l'expérience client, donc on appelle ça la transformation, et l'innovation. C'est là où on va finalement aller chercher toutes les fonctionnalités d'AI dont Christina et Laurent ont parlé. Ce qu'on a constaté finalement, c'est que cette étape de modernisation prenait trop de temps. Si on veut aller chercher du ROI, il faut quand même amortir à la solution et essayer d'aller le plus vite possible à ce niveau-là. Nos clients passent trop de temps ici. On a des projets qu'on a commencé, je ne vais pas citer, mais on a commencé en début 2024. On est toujours dans cette étape-là parce qu'ils ont des process trop lourds. Et nous, on s'est dit, finalement, comment on peut faire pour accélérer et proposer un socle fonctionnel au niveau de la modernisation qui va permettre d'accélérer pour aller chercher le ROI le plus rapidement possible. Notre solution, en fait, c'est une solution un peu globale qui a une méthodologie, mais on a aussi un outil qui s'appelle Mission Control. Et Mission Control, c'est un outil qu'on met à disposition du métier. Je vais souvent le dire, pardonnez-moi, mais pour moi, je pense que c'est clé. C'est donner la main au métier pour piloter ses flux. Okay, donc, on va fournir une interface que je vais vous présenter avec quelques vidéos pour piloter, pour que le métier puisse paramétrer ses flux voix, son flux email et son flux messaging. Dans le but, finalement, que le métier soit autonome, que, encore une fois, quand on commence la phase de modernisation, qu'on puisse être efficace pour pouvoir atteindre le ROI le plus rapidement possible. Ça, c'est l'interface du coup de Mission Control, l'interface applicative dont je vous parlais tout à l'heure, qui est finalement complètement intégrée à Genesis Cloud. Il manque des choses là. C'est bon, je m'en rappelle. Qui est complètement intégrée à Genesis Cloud. C'est-à-dire que là, on retrouve l'interface de Genesis Cloud et Mission Control est complètement intégré à cette interface-là. Pour accéder à cette interface, il y a aussi des questions de droit, donc il faut avoir les bons droits. On utilise les logins, les identifiants de Genesis Cloud. Si on fait un petit look, un petit tour rapide sur cette interface, on voit ici qu'on va pouvoir paramétrer, on va dire, comme un tenante, un silo dans Genesis Cloud, ce qu'on appelle des divisions. C'est une manière de couper une organisation en différentes parties, pouvoir un petit peu avoir un multitenante. Donc, on va pouvoir sélectionner l'environnement ici que l'on veut pouvoir administrer. Et là, l'administrateur métier va pouvoir choisir les flux, les types de flux à paramétrer. Donc, au niveau du routage, le routage, c'est tout ce qui va être annonce client, SVI, des choses comme ça. Et la distribution, c'est quelle va être l'expérience client une fois qu'on sera en file d'attente. Okay, et là, il y a une bibliothèque de fonctionnalités avancées. Import d'utilisateurs. On estime par expérience que le métier doit pouvoir créer des utilisateurs rapidement. Et aujourd'hui, dans Genesis Cloud, quand on crée un utilisateur, il faut avoir les bons droits. Il faut aussi créer le téléphone, et ça, il faut avoir les bons droits. On a développé une surcouche qui permet au métier, à partir d'un fichier CSV, de créer 100, 200, 300 utilisateurs, mais l'environnement complet d'un utilisateur, avec ses compétences, ses files d'attente et le téléphone. Donc, en quelques secondes, on est capable de pouvoir créer beaucoup d'utilisateurs. Gestion des droits, à travers cette interface-là, on va pouvoir dire, Guillaume, par exemple, tu vas pouvoir gérer la division Mission Control, tu as de la chance. Moi, je vais pouvoir gérer une autre division. Donc, l'interface va permettre de définir qui a le droit de faire quoi. Et puis aussi un système qui permet d'exporter et d'apporter des configurations de Genesis Cloud. Ça nous est arrivé des fois, il y a des clients qui ont supprimé un objet, genre un script agent, des choses comme ça. Et en fait, grâce à ça, on a la possibilité de faire des backups de solutions complètes. Et puis aussi une petite interface qui permet aussi d'avoir des retours utilisateurs s'il y a des fonctionnalités qui sont souhaitées dans la roadmap. Donc, grosso modo, tu es en train de dire que cette interface, cette solution, elle permet 2 grandes catégories d'actions. La première, c'est vraiment la gestion des flux, donc comment je vais gérer les interactions clientes. Exact. Tout à fait. Son paramétrage, etc. Et la deuxième, c'est la gestion de la plateforme en soi. Oui. D'accord. On est bien rodé, hein.
Non, c'est pour essayer de comprendre, parce que parfois j'oublie les choses. Non, 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 pas de souci. Ah. Technique, help, please. Non, c'est bon. C'est bon. Non, OK. Donc là, c'est une petite série de vidéos qui montre finalement l'interface utilisateur. Donc là, on va pouvoir définir quel est le paramétrage qu'on veut faire au niveau du flux voix, avec différentes fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc scheduling, customer experience, interaction data, decision routing, call recording et IVR. Donc j'en ai ciblé quelques-unes pour vous montrer un petit peu l'idée de la solution. La première, c'est scheduling. Quand on clique dessus, le métier va pouvoir définir qu'est-ce que je fais quand le centre d'appel est fermé. Est-ce que je joue une annonce? Est-ce que je raccroche? Ou est-ce que finalement je transfère sur un numéro externe? Ou je continue, j'envoie sur une messagerie vocale? La même chose si le service est fermé ou si finalement le service est ouvert, avec possibilité directement de taper l'annonce plutôt que de faire appel au service technique pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est important. C'est au niveau, la première étape du flux voix. Le deuxième, c'est la partie Customer Experience. Et finalement, le service, il est ouvert. Et je vais jouer des annonces aux clients. Et je vais pouvoir donc soit là définir un message. Donc on va voir, donc on a un libellé du message. Le message, ça peut être soit un message qui est déjà prédéfini, soit un message de type text-to-speech, donc TTS, donc on tape du texte, avec la possibilité ici de faire de la déflexion pour envoyer un SMS, potentiellement de dire, si vous souhaitez plus d'informations sur un produit particulier, allez sur notre site web ou allez communiquer avec le chatbot. Et si jamais vos SLA ils ont explosé, vous avez la possibilité de dire derrière, je disconnecte pour pas dégrader vos SLA. Donc ça, c'est la partie accueil. Ensuite, on va retrouver donc on a rajouté le texte. On a aussi possibilité, évidemment, d'ordonner la lecture des messages. La troisième fonctionnalité que je souhaitais vous faire voir, c'est la partie SVI, donc IVR. Vous avez la possibilité, à travers ça, de définir vos propres menus. SVI avec quel est le message d'accueil. Donc là, 1 pour parler à un commercial, 2 pour le support. Et on voit ici quelles sont les actions. Là, je mets en file d'attente, mais je pourrais très bien dire, si jamais je tape 1, je fais un transfert externe, etc. Donc là, je vais en file d'attente en ciblant ses compétences. Qu'est-ce qui se passe si jamais la personne ne répond pas? Et là, qu'est-ce qui se passe si la personne, on lui demande de taper 1 ou 2 et qu'elle tape 3? Donc, quels sont les fonctionnements? Les fonctionnements par défaut. Donc ça encore, c'est complètement à la main du métier. Avec possibilité de créer des sous-menus, des sous-menus s'il y a besoin. Dernier point sur la partie mission control, c'est plutôt la partie expérience client quand je suis en file d'attente. Comment ça se passe? Donc c'est sur la partie customer experience, sur la partie delivery. On voit ici, je vais arrêter la vidéo. Oui, je pense que c'est bon à l'arrêter. Finalement, ce paramétrage-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire quand le client est en attente. Donc, on va déjà lui commencer par lui jouer un message. Et après, on a la possibilité de dire quelle va être la musique d'attente, combien de temps je joue de musique d'attente, combien de temps est-ce que je vais jouer une annonce après pour jouer une annonce promotionnelle, etc. etc. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment à la main du métier. Dans Genesis Cloud, il y a une application qui s'appelle Architect qui permet de concevoir ces flux vocaux. Et Architect, même si c'est super facile d'utilisation, c'est quand même faut être un petit peu technique. Donc là, l'idée, c'est qu'on c'est vraiment une surcouche qui permet d'éviter de se servir d'Architect. Au niveau des fonctionnalités, voix, on a vu un petit peu rapidement les fonctionnalités principales. Sur la partie email, on a possibilité de faire ce même genre de routage avec au niveau d'identifier quelle est la personne qui appelle pour pouvoir dire je sais que c'est Guillaume qui envoie un mail, donc je peux appliquer une politique de routage bien différente, envoyer le mail à la poubelle. Non, je plaisante. Du keyword routing, on va analyser le contenu de l'email et aussi l'objet de l'email pour, en fonction d'une combinaison de mots, pouvoir décider d'appliquer un routage bien particulier, de cibler une file d'attente et des compétences particulières. Donc voilà un petit peu les grosses fonctionnalités. Donc voix, email, le chat, le work in progress, ça va être, cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être livrée
prochainement. Je pense que c'est au mois de juin, au mois de juillet. Et petite question, si je décide, moi, en tant que responsable d'activité, de faire un changement, il est pris en compte automatiquement? Au bout de combien de temps? De quelle manière? Tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites les changements sont pris en compte immédiatement. Voilà. Donc, pour les nouveaux appels qui arrivent, évidemment. Euh, on- Si vous avez des questions sur la partie architecture, c'est quelque chose qui fonctionne en mode autonome. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance. C'est juste l'interface qui va permettre de paramétrer tous les flux. Donc, si vous avez des questions, je serais content de vous parler un petit peu de la sécurisation et de la haute performance de la solution telle qu'on l'a conçue. En conclusion, en synthèse, il manque un E. L'idée en fait encore de Mission Control Six Framework, c'est d'accélérer le déploiement, donner la main à un métier pour apporter plus de réactivité et aussi de standardiser les déploiements, faciliter la conduite du changement, etc. Je vous ai fait une démo super rapide, je suis désolé, parce que je crois qu'on est un peu pressé par le temps. Oh là, oui. Et du coup, si vous voulez une démo plus poussée, on sera content de vous la faire. Deuxième point, donc là c'était sur la partie métier, sur la partie routage et administration. Le deuxième point qui, je trouve, est aussi super important, oula, il y a du lag, c'est Sabio CXI. Genesis Cloud, Christina en a parlé tout à l'heure, il y a plein de dashboards qui sont très complets, qui vont permettre d'attaquer des statistiques selon différents prismes. Ça va être par exemple sur la partie file d'attente, sur la partie wrap-up code, sur la partie DNIS, sur la partie agent. Donc c'est quand même super complet, avec la possibilité de définir quels sont les KPI qu'on veut utiliser. Il y a peut-être une centaine de métriques ou de KPI qu'on peut utiliser. Le problème, c'est que on a certains clients qui nous disent ouais, les métriques sont bien, mais moi, elles ne me conviennent pas, c'est pas comme ça. Par exemple, un appel abandonné dans Genesis, c'est comme ça. Moi, un appel abandonné, c'est différent. Donc, comment je peux finalement adapter la métrique en fonction de mes cas clients? Là, aujourd'hui, dans Genesis, on ne peut pas. La métrique, elle est comme ça, on ne peut pas la personnaliser. Le deuxième point qui est super important aussi, c'est que dans les rapports qui sont préconçus, et qui encore une fois sont très complets, est-ce que je peux intégrer mes données métiers? Si j'identifie mon client, que mon client c'est un VIP, comment je fais pour savoir que les VIP, les SLA de VIP sont en moyenne de 3 minutes 12? Je dis n'importe quoi. En fait, on ne peut pas intégrer des données métiers aujourd'hui dans Genesis. Et puis finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est si jamais je veux comparer, dans la démo que j'ai prévue là, si jamais vous travaillez avec des autres sourceurs ou des BPO, comment je fais finalement pour comparer un autre sourceur 1 avec un autre sourceur 2. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et Sabio CXI, une interface qui permet de le faire. Qu'est-ce que Sabio CXI? Donc, c'est une interface qui est 100% intégrée à Genesis Cloud. Alors, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, elle n'est pas intégrée dans Genesis Cloud, intégrée avec Genesis Cloud. Ce qui veut dire, c'est que tous les objets de Genesis Cloud ont été intégrés dans la solution CXI et adaptés à vos besoins métiers parce que vous pouvez 100% la customiser. On va avoir des indicateurs temps réel et historique. Aujourd'hui, Genesis va pousser des informations dans Sabio CXI et Sabio CXI en temps réel va recalculer les KPI. Ça veut dire que les KPI, quand on utilise des statistiques temps réel, elles sont mises à jour 3 secondes après. Donc c'est quand même du temps réel et on peut aller jusqu'au monitoring de 20 000 agents. Analyse par attribut, j'en parlais, les données métiers. Donc on peut utiliser les données métiers pour pouvoir faire des rapports qui sont 100% personnalisables. Avec différentes granularités, donc au niveau des agents, des conversations, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on arrive à pousser les informations dans Sabio CXI, d'ailleurs, on peut avoir plusieurs sources de données. Ça peut être une solution de WFM, ça peut être un CRM aussi qui va pousser des données, ou des bots. Là, on a un exemple de Dialogflow, un bot Dialogflow qui est intégré avec Sabio CXI. Je vous montrerai tout à l'heure. On peut intégrer Sabio CXI avec n'importe quelle solution à partir du moment où on est capable de pousser des événements. Okay. Comment ça fonctionne? Donc, on utilise un composant technique qui s'appelle l'Event Bridge. Donc, on reçoit des notifications. Les notifications, en fait, dans Sabio CXI, on va construire des schémas de données. Et ça, c'est une phase qui est un peu technique. Donc, on commence toujours par installer et définir ça. Donc, l'idée, c'est de le faire évidemment, bien sûr, qu'une seule fois. Et une fois que ça c'est fait, on s'occupe plus de tout ça, puisque les données sont mises à disposition. Là, c'est plutôt à la main du métier. Là, le métier qui va dire, OK, moi j'ai mon dictionnaire de métriques, comment je vais les utiliser? Comment je vais faire mes requêtes? Comment je vais pouvoir filtrer en faisant mes requêtes? Et ensuite, comment je vais pouvoir créer mes dashboards?
Donc ça, c'est la partie, je trouve, la plus intéressante et que je vous propose du coup de voir dans la démo. Donc ça, c'est Sabio CXI, vous allez voir. Donc c'est une interface web dans laquelle vous avez possibilité... Oula, c'est un peu pixelisé, c'est pas grave. Donc voilà un exemple de dashboard qui est en train de se calculer, donc qui va prendre quelques secondes, et qui va permettre d'afficher différents indicateurs que vous avez bien sûr prédéfinis. Donc l'idée de cette démo, c'est de créer un dashboard from scratch, que vous ayez une idée un petit peu de la simplicité de création. Donc là, on donne le nom du dashboard, quelle est la data source, donc là c'est Genesis Cloud, mais ça pourrait être encore une fois un CRM, et quel est le type de données, est-ce que c'est du données type historique ou temps réel. Donc là, je clique temps réel, et je crée le rapport, et le rapport, du coup, c'est une page vierge. Donc on voit que c'est du rapport temps réel, puisqu'en haut, on a le compteur. Donc je vais utiliser une bibliothèque ici de visualisation pour définir quels sont comment je vais afficher ma première statistique. Donc là, je vais prendre des barres verticales et j'arrive sur un système de requêtes où je vais avoir tous mes attributs que je vais avoir définis en amont, ici. Je vais faire du drag and drop. Donc là, je veux en axe des abscisses la date et l'heure et je vais afficher le nombre d'appels offerts et le nombre d'appels répondus. Donc on voit que le système il calcule automatiquement et on a la stat en temps réel. Donc on sauvegarde la vue et on a possibilité ensuite de pouvoir la réorganiser. Donc là, si on le veut grand écran, on clique sur Edit, on peut l'agrandir, la repositionner, etc. Okay, encore une fois, si jamais il y a une information qui arrive, hop, le graphique est mis à jour automatiquement. Là, dans un autre exemple de widget que je vais rajouter, c'est par exemple le nombre d'appels offerts sur la journée. Puisque c'est du cumulatif sur la journée dans cet exemple. Je fais un petit peu de look and feel, je dis, bah, tiens, je vais le mettre en blanc. Donc, on voit qu'on a directement la valeur qui est calculée. Je le mets en blanc, toc. Et ensuite, on a le widget qui apparaît à cet endroit-là, qui est calculé. J'utilise le bouton Edit, je le repositionne et je le redimensionne. Okay, je peux refaire le même exercice en mettant un autre widget, enfin, une autre mesure qui va être peut-être le nombre d'appels répondus. Donc j'ai offered répondu. Je vais avancer un peu vite parce que ça prend un peu de temps et je pense qu'à quelle heure on est censé terminer? Je ne sais pas, je n'ai pas contrôlé. Time, oui. 7 minutes? 10 minutes? OK, I'm fine. OK, donc on continue à rajouter du coup les widgets. Comme on veut. Donc, ce qu'on ne voit pas dans cette démo, c'est que ces widgets ils peuvent aussi changer de couleur en fonction des valeurs, des seuils que vous aurez définis. Donc là, on définit certains widgets. On va aussi pouvoir afficher des tableaux. Je vais avancer un petit peu dans la démo. Donc là, c'est un autre widget qu'on a créé de type ligne, ce qui était en dessous, dans lequel on voit le SLA avec le nombre d'appels abandonnés. Et en fait, ça permet de voir s'il y a une corrélation. Et là, clairement, quand on regarde la requête, le look and feel de la courbe, on voit qu'il y a une corrélation. Donc là, c'est un tableau qu'on va faire. Dans cet exemple, les données sont issues d'un autre sourceur, d'un client espagnol qui utilise des autres sourceurs. Q-Agency, en fait, c'est un autre sourceur. Et on veut avoir, par autre sourceur, le nombre d'appels offerts, répondus, abandonnés, les SLA et les pourcentages d'abandon, je crois. Voilà. Et à partir du moment où on crée cette vue, on voit automatiquement la vue qui se calcule. Donc on fait save, ça s'affiche dans le widget, et puis c'est mis à disposition tout de suite pour pouvoir analyser. Là, tu parles d'outsourceur, mais ça pourrait être un service, une unité, un département. Ça peut être, ouais, exactement. Ouais, ouais. Alors là, c'est parce que oui, c'est un outsourceur. Après, ça dépend de comment on a défini les topics, mais si on a des métriques, pardon, si on a défini des métriques, une métrique qui était un service, ben voilà, on pourrait filtrer par service aussi. Là, dans le cadre de cette démo, il y a les deux. Il y a l'outsourceur et le service, et la file d'attente. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe en termes de... je ne sais pas si je peux... Je vais avancer un petit peu... J'espère que ça ne va pas recommencer depuis le début. Donc, là, c'est le dashboard qui a été créé et finalisé avec la courbe dont je vous parlais tout à l'heure. Sur le menu à droite, on a la possibilité d'afficher des segments qui permettent, c'est une zone qui va permettre de filtrer ce que vous voulez au niveau des données. Donc là, on a les Q-Agency. Donc si jamais je veux afficher les statistiques uniquement de Agency 2, dans ces cas-là, automatiquement,
tous les rapports vont se mettre à jour pour ne cibler uniquement que les agency 2. Si je veux, par exemple, afficher, comparer tous les autres sourceurs, je clique sur Subdivided. Et alors, dans ces cas-là, on va avoir un graphique qui va permettre de comparer tous les autres sourceurs les uns entre les autres. On peut faire la même chose avec une combinaison. Je peux très bien dire, je veux l'agency 2 en ciblant tel service, tel service ou tel fil d'attente. Et avec ça, je suis capable vraiment d'affiner, sachant qu'un service, c'est encore une notion que vous allez définir. Qu'est-ce que c'est qu'un service? Est-ce que c'est un groupement de files d'attente? Est-ce que c'est une seule file d'attente? Ça, c'est des choses qu'on définit en amont pendant la phase de conception des métriques. Donc voilà un petit peu, on voit que c'est super simple. Je vais dire la phase un petit peu plus dure, c'est la phase d'initialisation dans laquelle il faut pouvoir travailler avec vous pour définir quelles sont les métriques. Une fois qu'elles sont mises et sont créées, le métier peut créer bien sûr tous ces dashboards, les partager entre eux, définir. Il y a un système de gestion de droit aussi dans cette interface qui permet de dire qui bien sûr a accès à quoi. Parce qu'il y a toujours des règles de sécurité et des droits appliqués dans ce genre de solution. Le dernière vidéo que je souhaitais vous montrer, et je trouve que c'est vraiment parlant, ça, c'est basé sur un bot, sur un client espagnol qui utilise Dialogflow, pour vous montrer aussi que la solution peut s'intégrer avec n'importe quelle autre solution centre de contact. Et c'est un bot qui fait des appels sortants pour faire du recouvrement. Okay, donc, ce qui est toujours intéressant, on va le voir, c'est en changeant de source de données, là, donc si ça avance, c'est en pause. Ouais. Je vais essayer d'avancer puis de reculer. Je te laisse meubler pendant ce temps-là. Oui, en attendant, pour moi, un des messages importants de ce que tu nous as présenté, c'est que sur une même plateforme, je vais avoir accès à la fois à des données de pilotage temps réel, mais également historiques. Je n'ai pas besoin de changer de plateforme. L'intérêt que j'y vois dans l'histoire que tu nous as racontée, c'est d'un côté, avec Mission Control, je vais avoir la possibilité d'ajuster des paramètres d'expérience client en termes de flux ou de parcours. Ça sera pris en temps réel. Et grâce en fait ensuite à Sabio CXI, je vais pouvoir monitorer, faire le suivi direct de l'impact de mes changements en termes d'expérience client. Donc c'est un peu ce que j'aime bien dans l'histoire. Je peux continuer à meubler, mais dans ce cas-là, je suis trop déçu parce que je trouve que c'est super. C'est le point justement qui permet d'avoir cette cerise sur le gâteau, non? Exactement, ouais. Oui, mais ça ne marche pas. Hein. Est-ce que tu as préparé? Attends, ouais. Merci Guillaume, t'es sympa. Ah bah voilà, ça y est, ça marche. Cool. Il te reste 4 minutes. C'est bon, ça va être largement suffisant. Donc quand on clique sur... Ah bah évidemment, ça s'est arrêté. Donc bon, ça va peut-être ça va peut-être tomber en marche. Quand on clique ici sur la source de données, on a la Simplified Flow. En fait, l'idée, c'est que vous n'ayez pas des indicateurs purement statistiques, mais c'est aussi vous aider à comprendre vos flux. Donc c'est une interface, peut-être que ça va fonctionner, qui permet d'avoir une cartographie des flux. Donc là, dans le cadre de l'appel sortant, il y a ce qu'on appelle des milestones. L'appel sortant est initialisé, on a une phase de greeting, et ensuite on va avoir différentes milestones dans le flux. Et grâce à ça, on est capable d'avoir une cartographie pour comprendre ces flux sortants, mais ça pourrait être n'importe quel type de... Ouais, non, je crois que là, il veut définitivement pas. Là. Ouais. Donc, alors, c'est pas grave. Je vais expliquer grossièrement. Après, pareil. Ce sera partagé, tout ça, non? Ce sera partagé, j'imagine. Ouais. Je pense que oui. Bon, c'est pas grave. Donc, une cartographie des flux avec potentiellement, on a les milestones et on voit un petit peu les flux entre la milestone accueil et la milestone message d'accueil. On voit que 100% des appels sont allés vers le message d'accueil. Ensuite, sur le message d'accueil, potentiellement, on va chercher des informations clients. Ben là, on s'aperçoit qu'il n'y a que 49% qui sont allés à cet endroit-là et que le reste a été raccroché. Donc, peut-être que le client a dit, moi, je ne veux pas de recouvrement, je raccroche. Donc, ça permet potentiellement de comprendre.
comprendre les flux en répartition. Via l'interface, on peut aussi avoir le détail des flux. Donc là, dans la vidéo, il y avait 3600 appels. Donc comprendre un petit peu, pas avoir un pourcentage, mais vraiment le détail des flux. Et ce qui est aussi, je trouve, super important, que j'aurais dû faire voir, c'est on peut aussi avoir le temps. C'est-à-dire que pour passer d'une milestone à une autre milestone, combien de temps ça prend? Parce qu'à un moment, si vos flux, vous avez besoin de les optimiser, ben c'est à travers ça que vous allez pouvoir comprendre, OK, l'identification, le flux d'identification jusqu'au flux de paiement, j'ai 3 minutes 12, c'est trop, mes clients, ils raccrochent. Donc, comment je peux optimiser tout ça? Et ça, donc c'est valable. On l'a fait pour du Dialogflow en Espagne, mais c'est valable pour quel que soit le flux. Hein. À partir du moment où, dans votre flux, vous taguez en mettant des données métiers, on est capable de tracer et de reconstruire une cartographie de vos flux qui vous permettent d'analyser par la suite et peut-être d'utiliser Mission Control pour pouvoir venir optimiser vos flux, faire de la déflexion, des choses comme ça. C'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Carrément, ouais. Je suis désolé. Peut-être que ça tombera en marche après. Hein. Je pense que j'aimerais ajouter, tu parles de flux, mais je pense que c'est peut-être une déformation professionnelle due à Genesis, non? Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas que des flux. On parle vraiment de parcours ou de parties de parcours. Alors, c'est dommage parce qu'on ne peut pas le voir, mais moi qui suis plus technique depuis longtemps, quand je vois ce genre d'utilisation et que je suis capable sur des étapes d'un parcours de cliquer, de faire un zoom, de voir les raisons pour lesquelles mes clients sont passés à une branche d'un parcours, à une autre branche de parcours et de pouvoir actionner ou prendre des décisions en temps réel dessus, j'avoue que c'est pas mal. Mais c'est un peu dommage, tu vois, tu donnes l'envie, il n'y a plus rien derrière. Bah, faudra venir nous voir, on va faire une démo en bonne et due forme. Disons que le message... Hein oui, mais là, il n'a plus le temps, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vas proposer ensuite une démo à tout le monde personnalisée, non? Ouais, bah, avec grand plaisir. C'est dommage. Bon, bah là... Attends, si ça marche, je te laisse le faire. Tu empiètes sur moi. Tu as pris une minute pour te présenter tout à l'heure. C'est bon, donc tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais, putain. Super. Bon, donc c'est donc ça, là. Bah, ça a marché pas longtemps. Hein. Bon. Donc là, on voit, je parlais des milestones tout à l'heure, on voit qu'il y a 100% des appels qui arrivent sur le critique, 41% les gens, quand on leur dit « Salut, je t'appelle pour payer », ils raccrochent. 60% qui, bon, c'est 49%, 59 pardon, qui arrivent sur la milestone confirmation. On voit ici qu'il y a le paiement qui est demandé. 13% on arrive sur paiement et pendant le paiement, on a 22% des appels qui terminent. Alors, on a cette vue-là sur... ben là, ça marche, c'est génial. Donc, on a possibilité, en cliquant dessus, de se rendre compte individuellement le différent cheminement des appels. Donc ça, on voit que c'est des pourcentages. Mais j'ai possibilité, à cet endroit-là, de venir changer et de mettre, plutôt que ce soit des pourcentages, du quantitatif. J'ai 3600 appels dans le cadre de cette vidéo. Mais j'ai aussi possibilité, si ça veut bien marcher, là, on voit le quantitatif, pardon, ici. Et si je vais un peu plus loin, en fait, j'ai la même chose, mais cette fois-ci, en secondes. Donc là, pour faire du start call à greeting, c'est 3 secondes, greeting à confirm, 6 secondes, etc. Donc on se rend vraiment compte de cette cartographie des flux, mais comme tu dis, ça peut être un process métier, parce que là, on peut rajouter une brique, un suivi de case, ou peu importe, une expérience client, on peut rajouter, ça peut être un process métier bien plus complet. Et donc ça, ce que j'ai montré, c'était la vue simple, mais après, on avait dans ce cas-là rajouté plein de milestones qui permettent d'avoir vraiment une vue détaillée pour comprendre les steps intermédiaires au niveau des différentes milestones et au niveau du flux. C'était bien en fin de compte. Ouais, c'est quand ça tombe en marche, ouais, ça va. Hein. Merci, Guillaume.